Salut à tous à toutes, j'espère que vous allez bien les copains, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo du jour, j'espère que vous passez un bon mercredi. Moi ça va tranquillement, hein, je vous avoue, je vous le raconte tout de suite là, parce que déjà ça fait 5-6 fois que je recommence l'intro là, pour des trucs de merde, mais c'est pareil, hein, comme d'hab, hein. Je me dissipe, mais tu vois, d'habitude je vous laisse les vidéos classiques, one shot, je les laisse comme telles, voilà, pour le côté un peu naturel, hein, pas besoin de faire le professionnel, on est des êtres humains, voilà, on n'a pas besoin de couper les trucs comme ça. Je préfère laisser le truc naturel. Mais là, frérot, c'est tellement aléatoire que j'étais obligé de recommencer. Donc bref, je vous disais dans les intros que j'ai recommencé que... qu'est-ce que je disais déjà? Non, je rigole. Je disais qu'en gros, bah, la semaine, les gars, la semaine, là, on a un petit lundi, jour férié. Et est-ce que vous avez vu le temps météorologique sur toute la France, là, durant la semaine? C'est une catastrophe. Franchement, ça me dégoûte, ça me dépite, ça me met en dépression. Je me suis dit, tiens, lundi, c'est un jour férié, pourquoi pas aller se faire un petit bivouac ce week-end, une rando bivouac. Alors, ça dépendait de plein de choses qui font que j'allais choisir soit rando classique, forêt, montagne, marche, et puis après bivouac, dormir en extérieur, ça fait du bien. Ou alors aller faire ça sur la Loire, comme je fais d'habitude en canoë, donc parcourir, voilà, un petit 60 km en un week-end, en canoë, avec bivouac et tout, à la clé le soir, etc. Et bien frère, tu regardes les conditions météo en France, cette semaine, c'est une catastrophe, c'est full orage partout. Alors j'espère que ça va changer, parce qu'en général, l'orage, avec une prévision un peu trop à l'avance, ça a tendance, ça peut vite changer, c'est pas comme juste nuageux ou des choses comme ça. Mais en tout cas, j'ai regardé, je me suis dit, attends, je vais regarder vraiment toute la France parce que, voir ce qui se passe. Et c'était incroyable. Orage partout. Il y avait que Cherbourg, frérot. En Bretagne, là, ils s'en sortaient bien avec un semblant de soleil. Je me suis dit, putain de merde. C'est quand qu'on a le soleil? Le pire de ça, je sais pas si vous avez remarqué, chaque année, en fait, on a plus le printemps comme c'est, etc. Bon, il y en a, ils vont venir me parler de réchauffement climatique, etc. On va pas rentrer dans le détail, hein, parce que moi, je suis pas trop d'accord avec toutes ces conneries. Mais je sais déjà que je vais me taper des commentaires sur le sujet, mais bon, on peut en discuter un de ces jours. Mais je disais, voilà, c'est quand même un truc assez incroyable, hein. Il n'y a plus le truc genre en mode, il y a une sorte de dégradé, tu vois, genre dégradé de couleur. On arrive, le printemps commence à faire beau, voilà, les giboulées de Mars. Vous vous rappelez des fameux giboulées de Mars? Là, c'est des giboulées de juin, frérot. Ça n'a plus aucun sens. Et là, d'un coup, boum, il fait 35 degrés, t'as même plus le temps de t'acclimater et tout, c'est catastrophique. Donc bref, je croise les doigts, hein, les gars, pour la fin de la semaine, comme ça, au moins, on peut profiter de ces jours fériés pour faire quelque chose et pas se taper genre un orage catastrophique. Allez, on enchaîne, les copains. On enchaîne, hein, je discute beaucoup, hein. Et encore, là j'ai fait vite, hein. 2 minutes 35, là j'ai fait vraiment vite. Vous l'avez compris les copains, aujourd'hui on est sur une vidéo guide d'achat, comme celle de la semaine dernière, donc qui fait suite à celle de la semaine dernière, qui était une vidéo guide d'achat, quelle carte graphique choisir pour jouer en Full HD dans de bonnes conditions, le tout à moins de 400 €, parce que bon, bah, quand tu arrives vers 400 €, tu peux potentiellement passer sur des cartes qui te permettent de jouer dans de bonnes conditions en Quad HD et dans d'excellentes conditions en Full HD. Et donc voilà, j'ai sélectionné 10 hein, pour donc différents budgets, bien sûr, avec une sorte de réflexion que je m'étais faite, c'est-à-dire lesquels choisir, à partir de quelle valeur choisir, etc. Je me suis dit, bon, les minimums à mettre, c'est en gros au-delà des 60 FPS, enfin minimum 60 FPS en termes de carte graphique sur la Full HD. Donc pour ceux qui ont potentiellement ce genre de besoin ou qui n'ont pas forcément un gros budget, vous pouvez regarder la vidéo, elle est présente sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous sommes sur des cartes graphiques pour aller sur la résolution plus haute, donc en gros, Quad HD 1440p. Je vous ai sélectionné, il y en a 14. Alors, comment va se passer la vidéo? Je vais vous expliquer tout de suite un peu comment je pense aborder le sujet. Et pour vous donner un max de détails, comme d'habitude, hein, je vous donnerai donc les valeurs moyennes d'FPS, le coût de la carte graphique et le coût du FPS. Ça veut dire combien coûte un FPS, est-ce que ça vaut le coup ou pas, etc. Donc, j'ai sélectionné toutes les cartes graphiques. Donc, avant d'aller plus loin, comme d'habitude, les copains, eh ouais, t'as vu comment je coupe là? N'importe quoi, il n'y a aucune transition. Le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, mon ref. Merci beaucoup, ça fait plaisir, les gars, hein, de voir que vous êtes présents sur la chaîne, que vous donnez de la force. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire aussi, hein. Donc parfois des personnes vous répondent. J'essaie de répondre au maximum. C'est vrai que ces derniers temps, c'est un peu compliqué. J'ai pas mal de projets aussi au travail, ce qui fait que je réponds un peu moins en commentaire, mais sachez que je les lis tous et tous ceux qui potentiellement ont un besoin beaucoup plus précis, n'hésitez pas à passer sur Instagram, que vous retrouvez aussi en description. J'essaie de répondre pareil au maximum d'entre vous, surtout ceux qui y mettent les formes hein, et qui sont commerciales. Hein, parce qu'il y en a, ils arrivent, viennent, ils me prennent par les sentiments. Ah, il y en a, ils me prennent par les sentiments. Ils me parlent d'une façon douce et gentille. Et du coup, je leur réponds tout de suite. J'ai besoin d'amour. Je rigole. Donc voilà, je vous disais les copains, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pareil, en description, vous retrouverez tous les liens de chaque produit, là, en tout cas, de la sélection que je vous ai faite, mais surtout des cartes que j'estime être les bonnes, qu'on sélectionnera à la fin de la vidéo, que je vous dirai justement. Et pareil, pour ceux qui, encore une fois, je le précise sur celle-là parce que je ne le faisais jamais avant, Discord est maintenant présent en lien
de la vidéo, parce qu'avant je l'ai enlevé parce que j'avais un lien périmé, et je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui me disaient Discord, Discord. Donc voilà, il y a le Discord. Voilà, vous pouvez poser aussi vos questions sur le Discord. Merci à Alaska, spéciale mention pour lui, qui m'a refait le Discord assez proprement, avec des bons trucs assez bien pensés, etc. Donc ça permet un petit peu de, voilà, si vous avez des questions sur le Discord, moi le soir je joue en général tous les soirs, donc je peux potentiellement voir aussi dans les différents salons les questions, ce genre de choses. Vous retrouvez aussi le salon Bon Plan sur lequel je partage, et les personnes partagent des bons plans le long de la semaine, donc ça fait toujours plaisir. Donc voilà, bref, on va continuer, on va enchaîner, on va commencer surtout en vous expliquant du coup comment je compte aborder le sujet. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné donc dans la table de bench qu'on a avec Guillaume, avec toutes les cartes graphiques qui ont été testées dans différentes conditions sur différents jeux, etc., pour faire des moyennes d'FPS, Euro FPS, etc. Vous connaissez le prix et tout, voilà. Donc, vous connaissez un peu la chanson. J'ai sélectionné donc les cartes graphiques qui, selon moi, vont être acceptables jusqu'à excellentes en Quad HD. Et qu'est-ce que c'est acceptable? Pour moi, c'est j'ai pris que les cartes graphiques au minimum qui nous donnent une moyenne d'FPS en Quad HD à 60 FPS. Ça veut dire là, il faut bien préciser une chose, c'est que quand je parle d'une moyenne, c'est sur plein de jeux qui ont été testés. Donc vous connaissez les Tomb Raider, les choses qu'on mettait d'habitude en vidéo, sauf que maintenant je ne les mets plus, parce que les gens, dans le watch time, j'ai remarqué que quand on met des vidéos, des benchmarks, on peut pas mettre un Tomb Raider qui dure 3 secondes et puis après un GTA qui dure 3 secondes, ça n'a aucun sens. Donc on est obligé de mettre quand même 10 secondes de chaque jeu, tu vois. Et en général, le watch time baisse un peu à ce niveau-là. Donc là, vous n'avez plus qu'à me croire sur parole. Non, c'est vrai que vous connaissez, il y a le petit tableau benchmark et tout sur lequel on écrit toutes les valeurs, etc. avec Guigui. Et donc voilà. Donc là, j'ai sélectionné un nombre de cartes, il y en a 14 en tout, qui font au minimum chacune 60 FPS. Donc on commence par la moins chère qui fera 60 FPS minimum sur de la Quad HD. Donc encore une fois, si vous jouez à des jeux peu gourmands ou par exemple comme les Valorant, CSGO, Rocket League, League of Legends, ce genre de jeux-là, bah forcément vous allez vous en sortir avec beaucoup plus que 60 FPS, surtout si derrière vous gérez les paramètres graphiques, comme vous connaissez la chanson, etc. Mais au minimum, c'est 60 FPS en moyenne, et qui va monter jusqu'à au-delà de 100 FPS. Donc il y en a 14, on va voir ensemble déjà les 14 produits, en passant donc du moins cher au plus cher. L'écran s'est mis en veille, j'ai l'impression. Ouais. Allez, réveille-toi. Nice. Réveille-toi! Il s'est remis en veille. Ah, c'est bon. Non, parce que depuis que j'ai branché mes deux configs ensemble, c'est un peu aléatoire, je vous le dis. Il y a une config qui rec, une config pour jouer ou faire ce genre de sélection, etc. Et vu que ça passe par une carte d'acquisition, des fois, ça fait un peu des petits bugs chelous. Ça a toujours été le cas, mais bon, c'est pas grave. J'accepte ce genre de situation. Donc, je vous disais, on va voir les cartes ensemble. Déjà, on va commencer par voir la liste des cartes que je vous ai sélectionnées, de la moins chère à la plus chère. Et après, on regardera cette même liste de cartes, mais en abordant donc, en ordre croissant, voilà, pour ceux qui se rappellent les cours de mathématiques, donc en termes d'FPS, donc celle qui fait le moins de FPS jusqu'à celle qui donne le plus de FPS. Et à la fin, on parlera donc des cartes que moi, je vous conseille sur cette liste de 14 cartes, qui selon moi, meilleur rapport qualité-prix en termes d'euros FPS et en termes de performance que ça peut vous fournir. Si j'en ai sélectionné 14, comme je vous dis encore une fois, c'est voilà, ça dépendra donc de votre budget, de ce que vous voulez en faire, et aussi des fois des besoins, des envies. Des fois, je sais qu'il y en a d'entre vous qui ont envie de partir absolument sur du Nvidia. Voilà. Comme ça, sans le savoir, ils disent ouais, Nvidia. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc je vous ai sélectionné vraiment tout ce que, selon moi, est acceptable et appréciable à avoir pour de la Quad HD, au minimum 60 FPS en entrée de gamme, et puis après on monte au-delà. Donc voilà les copains, on va commencer encore une fois le petit pouce bleu, t'oublie pas frérot, ça fait toujours plaisir. On va commencer par voir ensemble donc les cartes graphiques par ordre donc de prix. On va commencer par la première chez PC Componentes. Alors celle que j'ai sélectionnée, c'est la 3060 Ti en 8 Go à 327 €. Ici, c'est une Asus, donc voilà, 327 €. La suivante, on est sur une MSI RTX 4060 Ventus à 329 €. À côté, on a la RX 6700 XT. Là, je vous spoil un petit peu. 349 € chez AMD, un XFX revendeur NR Info, vous connaissez. À côté, on a la XFX RX 7600 XT à 359 €. À côté, on a la Zotac Gaming Nvidia RTX 3070 à 359 €. À côté de ça, on a la RX chez XFX, toujours NR Info, la 6700 XT à 364 €. MSI GeForce RTX 4060 Ti à 394 €. La XFX RX 6800, celle qu'on retrouve aussi la semaine dernière dans le top haut de gamme pour de la Full HD, voire comme je vous ai dit, dans de très bonnes conditions pour de la Quad HD, à 399 €. PNY ici chez PC Componentes RTX 4060 Ti
16 Go. Et là, vous allez voir qu'il y a une petite précision à donner. Hein. Ouais, il faut donner des choses. Hein. Entre la 4060 Ti 8 Go et la 4060 Ti 16 Go, vous allez voir que voilà, faut vraiment faire le bon choix parce que payer plus cher pour pas grand-chose, voilà, je vous en parlerai plus tard. À côté de ça, on a la Gigabyte RX 7700 XT à 424 €, la Zotac Gaming RTX 3070 Ti à 439 €, la XFX RX 7800 XT à 539 €, la MSI RTX 4070 Ventus 2 fois 2X, 2 ventilos quoi, 544 €. Et pour finir, la Sapphire Pulse AMD Radeon, vous connaissez, hein, voilà, je lis le titre, AMD Radeon TM, RX 7900 GRE, vous connaissez, c'est la version chinoise, voilà, pour une année, l'année du lapin, je sais pas quoi, 590 €. Voilà pour la liste donc des cartes graphiques qu'on va voir aujourd'hui, et je vais vous donner un petit peu plus de détails maintenant sur tout ce qui est donc moyenne d'FPS pour de la Quad HD. Encore une fois, je rappelle que la moyenne d'FPS a été faite sur différents jeux, Tomb Raider, Counter-Strike, Call of Duty, Borderlands, Cyberpunk, ce genre de choses, hein, tous les jeux en général donc qu'on utilise dans les benchmarks, et à la fin, on fait une moyenne d'FPS. C'est pour ça que, dites-vous une chose, c'est que vous avez au minimum 60 FPS. Bien sûr, vous allez avoir facile 110, 120 sur, par exemple, des Valorant, des Rocket League, sans aucun problème pour certaines cartes. Et donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait un truc que je voulais dire, là. Je me rappelle plus, les gars. Oh, putain, je pensais que c'était un truc important. Je me dis, attends, je le mets de côté. Mais frérot, mon cerveau, il l'a mis à la poubelle. Mais c'est pas grave. Peut-être que je me rappellerai plus tard. Donc, on va voir ensemble... Ouh là là. Hop là. On va voir ensemble, donc, la liste de ces propres cartes-là. Là, donc, sauf que cette fois-ci, là, on va les aborder par nombre d'FPS. Donc, du minimum au maximum. Et puis, à la fin, on verra, donc, quelles sont les meilleures cartes, selon moi, que vous pourrez potentiellement prendre, selon bien sûr votre budget, pour jouer en Quad HD dans de bonnes conditions, voire d'excellentes conditions. À vous de voir, selon votre budget, selon vos envies, bien sûr. Alors, la première, en termes d'entrée de gamme sur les FPS, celle qui fait le minimum, c'est la RTX 4060, donc qui coûte 329 €. Je sais pas si... J'hésite là, est-ce que je reste comme ça, là, ou est-ce que je vous mets directement sur ça? Et comme ça, je vous montre en même temps. Mais le problème, c'est que voilà, je vais les chercher à chaque fois. Non, je vais rester comme ça. De toute façon, vous les avez vus. Hein. Vous les avez vus. Sinon, ça va mettre trop de temps. Je vais les chercher. Vu que là, c'est rangé par ordre de prix. Et là, sur le papier, c'est rangé par ordre d'FPS. Je vais vous lire directement ce que j'ai pris comme note. Donc, on est sur la première. Donc, la RTX 4060 à 329 € qui va vous donner une moyenne en Quad HD d'FPS de 62 FPS. On est d'accord. 62 FPS, ça vous coûtera donc 5,37 € le FPS avec cette carte-là. La suivante, c'est la RX 7600 XT à 359 €. Voilà, 359 € qui vous donnera une moyenne d'FPS sur de la Quad HD à 64 FPS. Pour donc 5,67 € le FPS. La suivante, c'est la RTX 3060 Ti à 327 € qui vous donnera une moyenne d'FPS de 72 FPS et qui vous coûtera donc 4,57 € le FPS. La suivante, c'est la RX 6700 XT à 364 €, là, qui vous coûtera donc, enfin qui vous donnera pardon, une moyenne de 74 FPS en Quad HD, avec donc le prix du FPS à 4,90 €. La suivante, c'est la RTX 4060 Ti 8 Go. C'est là où je vous parlais tout à l'heure du petit truc, et là pour le coup, je vous montre donc la RTX de chez MSI ici. Qui est donc à 394 €, vous donnera une moyenne d'FPS de 77 FPS, donc au prix de 5,11 € le FPS. Et vous avez la suivante, donc celle qui est en 16 Go, donc la 4060 Ti, ici chez PC Componentes, j'ai essayé de chercher les moins chers à chaque fois, à 409 €, qui vous donnera donc une moyenne de 78 FPS au prix de je sais pas combien, parce que je ne l'ai pas pris, parce que justement la précision elle va arriver tout de suite. Je ne vous ai pas donné le prix du FPS parce que je compte tout de suite vous dire stop, vous ne prenez pas la 4060 Ti 16 Go, parce que entre les deux, vous l'avez compris, hein, je vous ai donné les valeurs, la 60 Ti 8 Go vous donne 77 FPS en moyenne, et la 16 Go vous donne 78 FPS en moyenne. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Autant prendre la 4060 Ti, surtout si actuellement, ben voilà, vous l'avez à 409 €. C'est vrai qu'entre les deux, celle-là, elle est à 394 € et celle-là, elle est à 409. Bon, 409, on est sur PC Componentes, mais si vous cherchez sur rue de commerce ou des choses comme ça va tout de suite monter beaucoup plus haut. On peut regarder ensemble. Vous allez voir que c'est pas le même prix. Et pour le coup, je vois pas trop l'intérêt réellement de mettre plus d'argent pour prendre un FPS en plus. Donc voilà, vous l'avez 405 ici, potentiellement, attendez, 16 Go, voilà, 405, 409, bon, pourquoi pas. Bah écoutez, on va l'ouvrir, on va regarder, hop, checkons rapidos. Voilà, 405 € ici, donc, ah c'est la même, ça a dû changer, ok d'accord, pourquoi pas.
Je vais rafraîchir le prix pour voir juste. Ah non, c'est ouf, c'est deux le même. C'est n'importe quoi les sites des fois. Donc bref, bon, ça change pas des masses, hein, 409, 405, mais en tout cas, si vous regardez un peu sur les autres sites, donc en France, hein, vous l'avez à des prix beaucoup plus chers. Hein. Par exemple, ici, une PNY sur Amazon à 499, ici, 465 pour une Zotac, enfin bref, donc c'est assez cher. Et pour le coup, voilà, je ne vois pas trop l'intérêt d'investir sur une 4060 Ti 16 Go si c'est pour gagner 1 à 2 FPS en moyenne sur de la Quad HD. Franchement, autant prendre directement la 4060 Ti 8 Go. Si vous avez envie vraiment d'investir plus, dans ce cas-là, autant partir sur d'autres cartes graphiques. Et donc, pour le coup, on enchaîne avec la RTX 3070 qui vous coûtera 359 € avec une moyenne de 83 FPS. Là, on commence à rentrer dans les trucs assez intéressants. 83 FPS en moyenne sur de la Quad HD, en prenant en compte, tout comme je vous ai dit, Cyberpunk, tout ça, tout un an. Dites-vous, vous allez vous en sortir ultra facile, autour de 140 FPS, 144 sur certains jeux, surtout si vous gérez les paramètres graphiques et surtout si vous jouez à des jeux compétitifs du moment comme Valorant, Rocket League, etc. Là, vous allez être ultra à l'aise, attention, hein, vous n'avez même pas besoin même de autant de performance. Sur Warzone, vous allez être ultra à l'aise aussi en gérant les distances d'affichage. Ça, pour moi, c'est ultra important, je le précise encore une fois. C'est ultra important de ne pas rechercher à jouer aux jeux vidéo en 2024 en ultra. Sachant que maintenant, les jeux vidéo, on n'est plus à l'époque de quand il y a 10 ans où les jeux sortaient seulement quand ils sont le plus optimisés possible. Là, ils sortent seulement quand ils sont le moins optimisés possible. C'est vraiment l'inverse. Et malheureusement, vous ne pouvez pas vous en sortir en jouant à des jeux des fois en ultra. Moi, j'ai une bonne config et je joue à des jeux des fois, voilà, ils sont tellement peu optimisés que voilà, t'as l'impression que tu joues avec une 2050, tu vois. Ça n'a aucun sens. Donc en gros, pensez bien vraiment à gérer les paramètres graphiques de quel que soit le jeu auquel vous jouez. Il y a plein de vidéos YouTube qui traitent le sujet. Moi, quand je joue à un nouveau jeu, je vais regarder sur YouTube pour ceux qui... je regarde par exemple le joueur, enfin des chaînes qui ont, on va dire, qui ont cette spécialité. Par exemple, imaginons on parle de Tarkov, je vais regarder quelqu'un qui joue énormément à Tarkov, qui donne les best settings, etc. Et donc ça, vraiment, il faut le prendre en compte, le faire sur vos jeux, parce que bah voilà, ça n'a plus aucun sens de jouer en ultra, sachant que maintenant tous les jeux sont assez jolis. Hein. Je ne parle pas des jeux forcément indépendants à droite, à gauche ou autre, mais les jeux sont assez jolis. Bon, voilà, donc du coup, vaut mieux performer, avoir de la performance, trouver le juste milieu, ne pas aller forcément dans le jeu extrêmement beau et jouer en 30 FPS, ça n'a plus aucun sens. Donc bref, voilà. Donc 83 FPS pour la RTX 3070. Et c'est vrai que j'ai oublié de me mettre en full écran. Ça n'a aucun sens. Donc 83 FPS, et ce qui vous donne donc le prix du FPS, 4,35 €. Juste après, vous avez une magnifique carte, un banger. Pour moi, franchement, c'est une des meilleures cartes rapport qualité-prix. Pour le coup, là, je vous spoil direct. Hein. RX 6750 XT au prix de 349 € qui vous donnera une moyenne d'FPS en Quad HD à 86 FPS et qui vous coûtera 4 € le FPS. Donc là, on commence à rentrer quand même dans une carte qui fait quasiment moins cher que toutes les autres en termes de prix FPS, que toutes les autres citées juste avant. La suivante, c'est la RTX 3070 Ti à 439 € qui vous donnera une moyenne d'FPS en Quad HD à 88 FPS et qui vous coûtera donc 5 € le FPS. On enchaîne avec la suivante, carte qu'on a déjà vue la semaine dernière en mode haut de gamme pour ceux qui veulent jouer dans d'extrêmes bonnes conditions en Full HD et dans de très bonnes conditions en Quad HD, c'est la RX 6800 à 399 €. Par rapport à la semaine dernière, elle est montée de 10 €. La semaine dernière, elle était à 389. Malheureusement, elle a pris 10 balles. Mais bon, c'est pas non plus énorme, quoi. Qui vous donnera une moyenne d'FPS de 92 FPS et au prix de 4,33 € le FPS. La suivante, la RX 7700 XT, qui vous donnera pareil, même valeur que la 6800, une moyenne de 92 FPS. La carte coûte 424 € et qui vous donnera donc un prix de FPS 4,60 €. Je viens de me rendre compte comment j'ai abordé cette carte-là, là. J'ai mélangé, frérot, les trucs. Enfin bref, je les ai sortis assez n'importe comment, comme un puzzle. Tiens, viens par là, toi, mets-toi ici, tac, tac, tac. Vous l'avez compris, donc elle vous coûte 424 €, 92 FPS, comme celle de la 6800 en moyenne, et qui vous coûtera 4,60 € le FPS. Donc franchement, quitte à choisir entre la 6800 et la 7700 XT, autant prendre la 6800, même si la 7700 XT, c'est les nouvelles gènes, les 7000, etc. de chez AMD. Mais voilà, la 6800 vous coûtera 433 le FPS, ça coûte très très cher. 4,33 € le FPS, et la 7700 XT vous coûtera 4,60 €, donc 30 centimes en plus. La RTX suivante, donc c'est la 4070 qui coûte 544 €, et celle-là, tout d'un coup, on va dépasser les 100 FPS en moyenne. Donc avec celle-là, vous allez être super bien. Hein. Encore une fois, si vous gérez les paramètres graphiques, vous allez être ultra à l'aise en Quad HD. Elle vous donne une moyenne de 104 FPS, une moyenne sur tous les jeux, donc c'est assez intéressant. Au prix de 5,26 € le FPS. Donc potentiellement pour ceux qui cherchent du Nvidia, absolument.
Celle-là, pour moi, c'est la best. RX 7800 XT pour la suivante, 539 euros pour une moyenne de 109 FPS au prix de 4,93 le FPS. Et pour finir, la dernière, la RX 7900 GRE à 590 euros avec une moyenne extraordinaire de 122 FPS au prix de 4,82 le FPS. Voilà pour le petit détail sur les moyennes d'FPS, etc., etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en conclure, les copains? Franchement, il y a plein de choses qu'on peut dire et il y a plein de choses qu'on ne peut ne pas dire. Voilà. C'est très vague ce que je raconte. Non, vraiment, là, vous avez pu voir, hein, franchement, on a quand même pas mal de valeur et on sait vraiment, voilà, il faut investir intelligemment son argent quand vous faites votre première config ou quand vous voulez upgrade votre config. Inutile d'acheter des choses parfois inintéressantes parce que vous avez le prix du FPS qui va, voilà, qui va changer et qui va, des fois même, vous avez deux versions de cartes qui ne sont pas forcément, enfin, où il n'y a pas forcément de différence entre l'une et l'autre et donc, voilà. Comme par exemple la 4060 Ti 8 Go et la 16 Go. Vous avez pu voir, hein, 77 FPS pour la 4060 Ti 8 Go et 78 pour la 16 Go. Franchement, avec une différence de prix assez énorme, autant prendre, sans compter le fait d'avoir une promotion sur PC Componentes, autant prendre la 4060 Ti 8 Go. Maintenant, pour vous donner un petit peu donc la liste, selon moi, des meilleures cartes à prendre, rapport qualité-prix, il n'y a pas à discuter pendant 10 ans. Il n'y en a que quelques-unes sur les 14 que je conseille réellement. Et bien sûr, ça dépendra de votre budget. Si vous avez très très peu de budget pour entamer la Quad HD, je vous donne un conseil qui n'a rien à voir quasiment avec la vidéo. Eh bien, partez et que vous n'avez pas la possibilité d'upgrade et d'update votre config dans des temps prochains, partez directement dans ce cas-là sur la résolution Full HD et jouer en Full HD dans de très bonnes conditions plutôt que jouer dans de la Full HD en moyenne condition. Voilà, voire basse performance. Je vois pas trop l'intérêt. Voilà, vous allez prendre un écran qui va vous coûter plus cher. Vous allez prendre donc forcément une carte graphique qui va potentiellement être meilleure en Full HD en termes de performance. Et voilà, vous n'allez pas pouvoir exploiter votre écran à 100% si vous prenez un Quad HD 144 Hz. Voilà. Donc franchement, si vous n'avez pas un budget intéressant pour prendre une des cartes que je vais vous citer en termes de conclusion, que je choisis moi, selon moi, meilleur rapport qualité-prix, euro, FPS, etc., prenez dans ce cas-là, pensez à une config et à un écran pour jouer en Full HD dans de très bonnes conditions. Alors les cartes, du coup les gars, pour finir, les cartes que moi je vous conseille absolument, si vous voulez faire ce choix-là pour jouer en Quad HD, c'est simple. La première, ça va être, c'est très simple, hein, c'est la RX 6750 XT. Celle-là, pour moi, c'est le meilleur ratio en termes de rapport qualité-prix. Hein. Encore une fois, je rappelle, 349 euros. Cette carte, depuis que je l'ai testée, déjà, n'a jamais été très, très, très chère. Et elle a toujours donné des performances assez énormes. En termes de concurrence, franchement, elle les met plus ou moins d'accord. Elle se situe entre la 3070 et la 3070 Ti. 86 FPS en moyenne en Quad HD, avec un prix de FPS, 4 euros le FPS. Comme je vous l'ai dit, hein, dans cette sélection, c'est celle qui coûte le moins cher en termes de euros FPS et qui rapporte quand même 86 FPS en moyenne. Quand j'avais fait les benchmarks de celle-là, on était fastoche autour de 130, 135, voire 140 à certains moments sur les GTA, des choses comme ça. Donc voilà, franchement, encore une fois, vous gérez vos paramètres graphiques bien comme il faut. Vous prenez la RTX 6750 XT, vous êtes plutôt pépère. La suivante, toujours, hein, franchement, je vais pas vous faire de sélection en vous disant Nvidia forcément ou autre, ou AMD. Je vous prends celle que j'estime être bonne, rapport qualité-prix. Si vous voulez prendre absolument du Nvidia, alors du Nvidia, vous avez le choix entre deux modèles, et là, ça dépendra de votre budget. Moi, je vous dirais, les gars, voilà, si vous avez un budget moyen et vous voulez absolument passer sur du Nvidia. Alors vous allez me dire oui, il y a les 4060, les 4060 Ti, etc. à 77 du coup FPS ici pour la 4060 Ti 8 Go qui vous coûtera 394 euros. Vous pouvez, hein, il y a deux Nvidia que je conseille, voire trois, mais la troisième va coûter assez cher et pour le prix de la troisième, je vous conseillerais vraiment de partir sur du AMD. Alors, il y a la 4060 Ti 8 Go à 394 euros qui est assez intéressante pour une moyenne de 77 FPS. Ça, c'est vraiment une des cartes donc, que je mets en conclusion avec donc, la 6750 XT. Et si vous voulez partir un peu plus haut en termes de performance, je vous conseillerais de prendre la RTX 3070 Ti à 439 euros, mais ça fait quand même un petit billet tout d'un coup, qui vous donnera une moyenne encore une fois de 88 FPS au prix de 5 euros le FPS. Derrière, la dernière des RTX que je peux vous conseiller, c'est la 4070 tout court à 544 euros. Mais là, ça c'est vraiment si vous avez envie de passer sur du Nvidia, parce que derrière, vous faites potentiellement du montage et que vous utilisez Adobe Premiere avec l'accélérateur GPU qui vous permettra de faire des rendus plus rapides et ce genre de choses.
Si ce n'est pas le cas et si c'est vraiment que pour du gaming, donc après la 6750 XT, la 4060 Ti, la 3070 Ti, etc., je vous conseillerais la suivante, c'est la 6800, voilà, qui est à 399 euros pour 92 FPS en moyenne, à 4,33 € le FPS. Et pour finir, voilà, vous avez la RX 7700, 7800, etc., qui sont à des prix, voilà, à 539, 544, enfin 544, 539, 424. Je vous conseillerais vraiment, donc en fait, si vous avez le choix en termes de budget, surtout, parce que c'est souvent ça, hein, le problème, malheureusement, voilà, il faut avoir le budget pour pouvoir investir dans les performances, etc. Mais on peut le voir de temps en temps, on essaye d'avoir le meilleur rapport qualité-prix, on peut trouver des bonnes choses, etc., comme par exemple la 6800, la 7700 XT. Voilà, entre les deux, il y a une différence. La 6800 vous coûtera 399 et la 7700 XT 424. Voilà, et pour le coup, vous avez une moyenne d'FPS pareil, 92 FPS en moyenne. Donc c'est juste que la 7700 XT vous coûtera plus cher. Donc clairement, vous prenez la 6800 et si vous avez un budget beaucoup plus élevé, là je vous inviterai à partir directement au lieu de prendre la 7800 XT, etc., qui est à 539 euros, entre 539 euros et 590. Donc 590 c'est le prix de la 7900 GRE. Prenez directement la 7900 GRE qui vous donnera une moyenne de 122 FPS en Quad HD. Donc autant vous dire que vous êtes dans de très bonnes, voire excellentes conditions en Quad HD. Vous pouvez même jouer avec celle-là dans de très bonnes conditions en 4K. Donc encore une fois, hein, pour répéter, pour que ce soit clair, donc les cartes que je conseille en termes de rapport qualité-prix, c'est la RX 6750 XT, il y a la 4060 Ti 8 Go, il y a la 3070 Ti, voilà, ça c'est pour le Nvidia. Si vous voulez passer et prendre la RTX 4070 pour du multimédia, je peux le comprendre, on peut le comprendre, on peut tous accepter, on peut tous le respecter, mais si c'est vraiment que pour du gaming, perso, je vous orienterai vraiment vers la 6800 qui vous coûtera vachement moins cher hein, que la RTX 4070, même si vous perdez un peu moins de perf. Mais encore une fois, c'est une moyenne sur tous les jeux. Vous perdez un tout petit peu moins de perf, la 6800. Ou alors, vous avez la 7900 GRE pour 590 euros. Alors, bien sûr, je tiens à préciser une chose que je n'ai pas précisée au début. Ça dépendra du modèle. Hein. Donc là, ce que je vous propose, moi, c'est à chaque fois le moins cher que j'ai pu trouver. Mais vous pouvez trouver d'autres modèles qui vont coûter moins cher. Ou d'autres modèles, par exemple, avec 2 fans pour certains modèles où il n'y a que 2 ventilateurs qui vont coûter un tout petit peu moins cher. Moi, j'ai pris le meilleur rapport qualité-prix en termes aussi de ce qu'on peut avoir en termes de construction, hein, etc. Donc voilà, vous pouvez aussi chercher de votre côté et voir ce que vous allez trouver, potentiellement peut-être des prix plus intéressants ou autres. Mais en tout cas, voilà pour la sélection. Et surtout, voilà pour la conclusion sur les cartes que moi, je vous conseille pour de la Quad HD, pour des meilleurs, le meilleur rapport qualité-prix et selon votre budget. Donc vraiment, l'entrée de gamme que vous pouvez avoir, qui ne vous coûtera pas très cher et qui vous donnera un max de performance 86 FPS quand même en moyenne pour 349 euros pour la 6750 XT. C'est le best, franchement. Et au-dessus, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, voilà les gars, à poser des questions si vous avez des questions. Et surtout, ne vous faites pas avoir par l'idéologie comme ça de se dire, oui, on va partir chez Nvidia. Je sais qu'il y a derrière, oui, pas mal de technologies, le DLSS, le ray tracing, ce genre de choses. Mais allez voir sur le site d'Nvidia et voir les jeux qui sont compatibles. Et vous allez tout de suite vous en rendre compte. Alors, s'il y a un jeu auquel vous voulez jouer qui fait partie de la liste, donc compatible, bah pourquoi pas, faites-vous plaisir. Et si ce n'est pas le cas, voilà, réfléchissez avant, parce que j'en connais plein. Hein. Je sais qu'il y en a plein parmi vous qui ont envie absolument de jouer sur du Nvidia parce qu'ils ont des arguments solides. Voilà. Et il y en a plein, et j'en connais plein. Des amis à moi sur le Discord, des fois, qui me demandent, ouais, est-ce que tu penses. Et je leur dis, pourquoi en fait tu veux prendre une Nvidia? Bah, je sais pas, parce que Nvidia, j'ai toujours entendu que c'était mieux. Tu vois? Ce genre d'argument, en fait, pour moi, c'est dommage de se baser sur ça pour acheter absolument du Nvidia. Parce que vous pouvez tout à fait passer à côté d'une autre carte de chez AMD qui va vous offrir plus de performance à moindre coût comparé à celle que vous voulez prendre chez Nvidia. Donc réfléchissez bien avant de faire votre choix. Donc voilà, on est autour de 28 minutes, c'est parfait pour une vidéo comme celle-là. Je voulais vraiment que ça soit rapide, clair, net et précis parce que je sais que les gens qui viennent chercher ce genre d'informations ont tendance parfois à se plaindre sur le temps des vidéos parce que je blablate beaucoup. C'est vrai, je suis une petite pipelette. Oui, c'est vrai, j'ai aucun problème avec ça. Donc voilà, j'espère que ça a été clair, que vous avez toutes les informations. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous avez la liste des cartes seulement que je conseille, c'est-à-dire sur lesquelles j'ai conclu. Hein, donc encore une fois, la 6750 XT, la 4060 Ti, la 3070 Ti, la 6800 et la 7900 GRE. Vous les retrouvez en description. Si vous avez envie de prendre les autres, bah, vous pouvez tout à fait faire votre propre recherche et vous faire plaisir de toute façon. Après tout, j'ai envie de conclure sur ça. C'est votre argent, vous en faites ce que vous voulez. Voici les copains, on en finit, on reste là. Moi, je vais aller récupérer le fiston là, qui est chez la daronne. Il est un peu malade. Pas facile la vie d'être papa les copains. Pas facile. Un vrai bonheur, mais pas fastoche. Allez, je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, bonne fin de semaine et on se voit très prochainement. Ciao, ciao.